Hi there, Steve. Today it's going to be in French. I'm going to talk a bit about language and I'm going to talk a bit about what I made for dinner. As I promised yesterday, it'll be in French. Bonjour. Pour ceux qui me connaissent, déjà, vous savez que je suis amateur de langue et amateur de l'apprentissage des langues. J'aime beaucoup apprendre des langues. J'en parle, disons, 15 ou 16 et dont 7 que j'ai appris après l'âge de 60 ans. Moi, j'en ai maintenant 70. Eh bien, et puis maintenant, je suis dans ce que nous appelons à Link, L-I-N-G-Q, c'est notre site pour l'apprentissage des langues. Nous avons une espèce de ce qu'on appelle le défi des 90 jours. Le challenge, le défi de 90 jours, où nous voulons que nos apprenants, nos membres, se concentrent sur l'apprentissage d'une langue et qu'ils font davantage d'efforts pour que chaque jour, ils soient là à étudier, à écouter, à lire, enfin, à faire tout ce qu'il faut pour apprendre des langues. Moi, j'ai choisi le coréen. C'est une langue que c'est pas la première fois que je m'attaque au coréen. Mais je fais des progrès et chaque jour je raconte un peu ce que je fais, ce que je ressens comme progrès, enfin, et tout. Mais il se trouve que il y a 10 jours, ma femme a dû subir une opération pour ses oignons, bunions comme on dit en anglais, sur un pied. Et que maintenant elle est un peu immobilisée. Donc moi je dois faire les repas, préparer les repas, faire la nourriture. Et j'ai commencé à raconter un peu ce que je fais. Et je vais faire ça aujourd'hui en français. D'ailleurs, puisque je parle français ce soir, je viens de recevoir ma carte de membre de l'association des anciens élèves de Sciences Po. Et j'ai fait Sciences Po en 64 à 66, à la rue Saint-Guillaume, à Paris. C'était des années merveilleuses. Et je garde de très, très beaux souvenirs de mon séjour en France. Et j'y vais tous les quelques années et avec ma femme. Et on aime beaucoup ce pays. Bon. Qu'est-ce que j'ai préparé là pour ma femme? D'abord, j'étais un peu occupé. On avait un rendez-vous avec mon fils, qui lui est le Chief Operating Officer, donc je ne sais pas comment ça se dit en français, de Link, et on était allé se rencontrer avec une université où il va peut-être y avoir une coopération. Ça, on verra bien. Donc, j'étais un peu tard à rentrer chez moi. Moi, j'ai une espèce d'esprit utilitaire quand il s'agit de la bouffe, de préparer. Il faut que ça soit bon, bien sûr, mais quand je vois ce qui reste dans le frigidaire, j'aime toujours essayer d'utiliser ce qu'il y a. Donc, j'aime beaucoup les légumes. Donc, j'ai vu qu'il y avait des poireaux, je crois que ça s'appelle, rouges. Il y avait du radicchio. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Il y avait des endives. Il y avait du fenouil. Puis voilà, j'ai coupé tout ça. J'ai mélangé ça dans une espèce de bol de salade avec de l'huile d'olive, sel et poivre, etc. Un peu de persil. Je ne sais pas pourquoi, parce que il fallait aussi utiliser le persil qu'on en avait pas mal dans le frigidaire. J'ai mis tout ça dans le four. Mis ça avec l'huile et tout ça. Ah, j'ai mis quelques pommes de terre que j'ai chauffées dans le micro-ondes, un petit peu là, pour ensuite mettre sur le plat, que je mets dans le four. J'ai mis ça dans le four pour 30 minutes. Par la suite, j'ai aussi pris des bok choy, parce qu'il en restait dans le frigidaire, je voulais m'en débarrasser. Là aussi, je les ai mis dans le micro-ondes un peu, puis par la suite sur le même plat là, dans le four. Ensuite, ma femme m'a dit de couper les champignons qu'on avait, qui étaient aussi un peu vieux. Puis elle m'a aidé parce qu'elle a pris. On avait aussi de la viande de dindon qu'on avait acheté là, pas très cher, des tranches assez minces. Elle a fait
Et rechauffer d'abord les oignons dans la poêle, ensuite les champignons, puis ensuite des tomates que j'ai coupées pour elle. Là. J'ai coupé aussi, tout ce qu'il fallait, le travail, c'est moi qui l'ai fait parce que elle ne peut pas rester debout très longtemps. Et donc, j'ai coupé tout ce qu'il fallait couper. Elle l'a mis dans la poêle. Et puis, elle a fait ça donc, il y avait donc 2 plats. Et j'ai même pris des photos que je vais vous montrer. Et voilà, et on a mangé ça avec un bon vin de l'Okanagan. C'est la vallée à l'intérieur ici, dans notre province, la Colombie-Britannique. Et c'est un vin qui coûte 15-16 $, qui est très bon. Et après ça, parce qu'il y a quelques semaines, même peut-être une semaine, j'avais acheté du fromage chez un fromagier. Puis il y avait du Manchego de 12 mois, une espèce de fromage bleu français, Saint-Agar, il m'avait dit le nom, j'ai oublié, puis un autre fromage français. Et nous, les fromages, c'est assez cher au Canada, mais chaque soir, quand on mange des tranches assez minces. Donc, ça dure quand même une semaine. Puis avec le vin aussi, là, une bouteille pour nous, ça dure au moins 2 jours. Et puis, j'ai la pompe, là, pour que ça se gâche pas. Et voilà, c'est un repas comme d'habitude. Et demain, il va falloir faire autre chose. Mais voilà un peu l'explication de ce que j'ai fait pour notre dîner. Mais mon intérêt principal, la bouffe aussi, mais c'est l'apprentissage des langues. Et je vais continuer dans cette série en racontant comment j'apprends le coréen. Merci beaucoup.